I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. On est jeudi 19. Petit bruit du café. On est jeudi 19 et il est 8h05. Je viens d'aller déposer Stécie à l'école, elle commence à 8h, Angèle lui commence à 10h. Là, je vais déjeuner et ensuite je vais préparer ma bolo. C'est mon lait. Je suis en train de me faire un cappuccino. Et elle est assez... Enfin, c'est bruyant sans être bruyant en fait. C'est pas plus bruyant que la machine que j'avais avant. Parce que Greg fait son café le matin à 3h et j'entends rien quoi en fait. Donc voilà. Même les enfants et tout... Alors, donc je vous disais oui, je vais faire ma bolo après, comme ça elle aura bien le temps de mijoter. Je vais faire une grosse quantité, comme ça je vais faire des petites barquettes que je vais mettre au congélateur en prévision de prochaines recettes, par exemple des lasagnes ou des choses comme ça. Ces genres de recettes, à chaque fois que j'en fais, à chaque fois je double les quantités, comme ça j'en mets au congélateur et quand je veux faire des recettes, vous voyez comme mettons les lasagnes, c'est pas long en soi à faire, mais ce qui est long c'est qu'il y a 2 préparations à faire. Il faut d'abord faire la bolo, la laisser mijoter et ensuite faire les lasagnes. Donc du coup c'est comme si vous faisiez 2 plats. Là en fait je m'économise un plat en ayant déjà une barquette de bolo toute faite et je gagne du temps en fait et du coup les lasagnes sont plus vite faites et puis ben c'est la base aussi d'autres recettes. Je fais aussi un parmentier avec de la bolo, les enfants adorent. Enfin voilà, il y a plein de recettes comme ça. Quand je fais des courges spaghetti gratinées aussi avec de la bolo, voilà, il y a plein de trucs que je fais à base de bolo, donc j'aime bien. Et puis c'est aussi le repas rapide à avoir. Vous voyez, vous êtes de sortie, vous avez un truc de prévu, vous n'avez pas le temps de faire à manger, vous sortez votre barquette de bolo du congèle, il y a juste à faire cuire des pâtes quoi, en fait. Bref, donc ce midi c'est pâtes bolo et ce soir je vais faire des filets de truite sauce moutarde estragon avec des asperges et du riz. Alors les filets de truite, c'est une recette qui me fait penser à mon grand-père à chaque fois que je la fais, parce que quand j'allais en vacances chez eux, il allait très souvent à la pêche à la truite et avec les truites en fait il nous faisait des truites à la moutarde. Alors j'adorais sa recette en fait, donc du coup là c'est un peu sa recette mais que j'ai un petit peu customisé en rajoutant de l'estragon dedans parce que je trouve que la moutarde et l'estragon ça va très très bien. Et puis je mets des filets de truite parce que moi et le poisson entier on n'est pas communs. En fait ce qu'il y a c'est que quand le visuel c'est ça en fait, vous voyez c'est comme le pigeon ou les choses comme ça, je vais le manger en filet sans souci, mais si j'ai le truc dans mon assiette ça passe moyen quoi. En fait j'ai la vue qui prend le dessus sur le goût, alors que j'aime ça hein, mais la vue prend le dessus sur le goût. Donc le poisson c'est un peu la même chose, je préfère le manger en filet, au moins j'ai pas la vue, enfin voilà, ça n'a pas le même visuel qu'en fait. Je sais je suis bizarre mais j'assume. Donc voilà, un petit peu pour le programme du jour. Logiquement Greg fait l'étagère aujourd'hui, hier il y avait la flemme, il n'y avait pas envie, il m'a trouvé des excuses pour pouvoir le faire, mais bon après il me l'aurait dit carrément, enfin voilà, j'ai pas le courage, je fais la porte-fenêtre aujourd'hui, ça va être plus rapide, ou je fais autre chose. Enfin non, hier il a pas fait la porte-fenêtre, il a fait le truc. Je fais autre chose parce que je suis crevée, j'aurais complètement compris qu'en fait hein, on n'est pas une journée près, mais bon. Allez, je crois qu'en fait il se trouvait des excuses pour lui en fait, surtout. Donc du coup logiquement il veut faire ça parce qu'en fait il ne veut pas travailler ce week-end, il veut prendre un week-end de repos. Ce que je conçois totalement hein. En ce moment il a pas mal bossé à la maison, donc je me suis fait du coup mon petit cappuccino. Et ce matin je vais finir les céréales de chez Lidl, c'est les céréales aux fruits. Le muesli là avec des fruits dedans. En fait j'ai fait un mix parce qu'il me restait pratiquement plus de celui avec les pépites de chocolat et des framboises, donc j'ai mixé les deux. Alors je les aime bien, ils sont bons hein, la compo est clean et tout, mais j'ai tendance à préférer celui avec les fruits secs. Ouais, donc du coup alors je rachèterai peut-être hein, mais ouais, celui aux fruits secs, le paquet noir là, il est bon. Allez, je vais déjeuner et ensuite on attaque la bolo. J'ai commencé déjà à préparer un petit peu
ce matin les ingrédients et puis ici aussi j'aurai plus qu'à mixer après les carottes et tout et à tout assembler. Sinon niveau ménage, petit point, j'ai fait toutes mes routines, il n'y a pas de blessing aujourd'hui. Par contre la zone, je voudrais faire mes plafonds parce que je les ai pas fait lundi, donc je vais les faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'avais prévu? Je voudrais faire les portes, les lustres, donner un petit coup de poussière sur les lustres, les portes dans des chambres et des pièces en fait. Et je voudrais peut-être aussi faire mes tables de nuit. Alors mes tables de nuit, c'est des tables de nuit un peu dans ce style ici. Dans ma chambre, celle que j'ai ici. Alors est-ce que vous allez bien voir? En fait c'est des tables de nuit anciennes hautes comme ça, avec un marbre au-dessus. Je vais allumer. Vous voyez, avec un marbre comme ça au-dessus. Donc celle-là en fait c'est l'ancienne table de nuit de la chambre de mes parents. Et les deux qu'on a en haut, le marbre est différent mais ça ressemble un petit peu à ces tables de nuit. C'est le même système qu'en fait, avec un tiroir, un petit bac et puis une petite niche et un truc en dessous. Ça vient de la grand-mère à Grégory. Donc du coup on les avait retapées tout comme ça aussi, on les avait remis à notre goût et elles vont très bien dans la chambre je trouve, mais elles sont super lourdes. Donc quand je dois les bouger avec le marbre c'est lourd, donc voilà, je vais peut-être demander à Greg juste de les bouger pour pouvoir bien correctement faire les poussières derrière et tout. Allez, je les jeûne et ensuite j'attaque ma journée. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Sense anymore. Ooh.
presque 11h, il est 11h moins le quart. J'ai été reconduire Angel. Enfin, j'ai été conduire Angel, il est au lycée. J'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. Il y a juste mes tables de nuit, comme je vous ai dit. Alors, soit je les ferai cet après-midi, ou soit si je vois qu'on est un peu trop occupé ou quoi, moi, je les ferai demain matin, c'est pas grave. Ma bolo est en train de mijoter. Alors j'ai fait une grosse portion de bolo. La recette est sur le blog si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. J'en ai fait une grosse portion. Vous êtes souvent demandé pour combien de personnes elle fait ma cuve. Alors par exemple, vous voyez là, j'ai mis 2 boîtes de concassé de tomates, 2 boîtes de 500 ml de coulis de tomates, j'ai 1 kg de viande, j'ai des carottes, oignons, enfin là j'ai de quoi nourrir 10 personnes quoi en fait, au moins. Voilà, ça va aller, si c'est pas plus, ça va aller au congèle, si ça tombe, ouais, peut-être même plus, 12 personnes. Oui, donc elle est vraiment, enfin, elle est grande sans être trop grande quoi en fait. Voilà, elle, c'est une 5 litres. Après je sais qu'ils font exactement la même avec la cuve en Duracéramique en 7 ou 8 litres à regarder, mais je sais qu'elle existe aussi en version plus grande. Bref, donc là tout est fait. J'ai fait aussi un pain japonais. La recette pareil, elle est sur le blog. Ça fait un moment que je l'avais pas fait ce pain et j'en avais envie. Donc du coup je l'ai fait. Puis là ça va être le week-end, les enfants vont goûter, ils vont être un peu plus présents et tout. Greg pareil va être là, donc ça sera le bienvenu. J'avais envie de cuisiner, mais je me suis dit hier, j'ai déjà fait les rouleaux, enfin les cônes. Demain c'est anniversaire à Angel, donc voilà, je vais zapper un jour. En fait j'ai envie de m'occuper et du coup j'ai envie de cuisiner. En fait quand enfin pour moi la cuisine c'est vraiment un hobby, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est un passe-temps un peu comme il y en a qui dessinent ou qui font de la musique ou autre. Moi c'est la cuisine, mais voilà, ce qu'il y a c'est que ce qu'on cuisine il faut le manger après. Il y a des moments où il faut être raisonnable. Alors, je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote et après on va discuter un petit peu de l'anniversaire à Angel. Je suis un petit peu embêtée. J'ai changé ma batterie. Oui, donc je vous disais, je suis un petit peu embêtée parce que je n'ai aucune idée de quoi lui offrir. Et quand ça fait 15 jours que je l'embête avec ça, il faudrait que tu me dises ce que tu veux pour ton anniversaire. T'as envie de quelque chose ou quoi? Et non. Il me dit maintenant j'ai tout ce que je veux et j'ai rien besoin. Donc du coup je lui dis bah tu veux pas un truc, un vêtement ou il me dit non je veux rien. Alors d'habitude j'arrive toujours à trouver des idées. Je vais flâner dans les magasins et je trouve une idée. Mais là on peut pas aller flâner dans les magasins. Donc du coup je suis bloquée et je ne vois vraiment pas quoi lui acheter. En fait je lui ai même dit tu veux pas un jeu pour ta PS, tu veux pas... Et non. Non. Donc oui, ça m'embête. Alors, j'ai pas d'idée quoi en fait. Et j'ai pas envie d'acheter un truc pour acheter un truc, vous voyez, acheter un truc pour mettre que ça reste dans la chambre et que ça traîne, ça sert à rien, ou un truc qui met pas, ça sert strictement à rien. Donc je sais pas, je pense qu'on va lui filer une enveloppe et au pire ben voilà, il ira acheter ce qu'il veut après, ou il mettra avec son argent de Noël et puis il pourra s'acheter un truc plus gros quoi en fait, parce que voilà, il n'y a aucun truc qui lui fait envie, donc ouais. Alors par contre il sait ce qu'il veut comme gâteau. Alors je lui ai demandé ce qu'il voulait demain, donc il m'a dit qu'il voulait, parce qu'on va essayer quand même de lui faire une petite soirée, voilà. Donc je pense qu'on va lui faire, on va faire une soirée ciné à la maison. Il nous avait demandé si on pouvait, voilà, avec donc de la fondue. Et je lui ai demandé ce qu'il avait envie comme gâteau. Angel c'est un grand fanat de chocolat et je suis tombée sur une idée de recette, un brownies avec des Oreo dedans. Et en fait Angel est fan d'Oreo, pareil. Stécie aussi aime bien. Alors j'espère que Stécie ça passera aussi le gâteau au chocolat, parce que souvent voilà. Mais c'est pour son frère, c'est pour l'anniversaire de son frère, donc on va lui faire ce qui lui fait plaisir. Donc je pense que je vais faire un gros brownie avec des Oreos dedans, des éclats d'Oreo et des Oreos dedans. Et en fait il y a une couche d'Oreo dedans. Oui, donc ça va être le dessert sûrement de demain. Et puis on se fera sûrement une soirée, soirée ciné. Je vais demander à Greg qui regarde s'il n'y a pas un film qui pourrait plaire à Angel, quitte au pire à le louer. Vous voyez sur le...
Amazon ou quoi, on peut louer des films ou même sur Facebook ou quoi, donc quitte à le louer pour lui faire plaisir. Voilà, je vous dis, c'est bizarre hein, ces anniversaires quand on est confiné comme ça. Alors là tout à l'heure je regardais un petit peu sur Amazon pour avoir des petites idées de trucs, mais tout ce qui me montre c'est... voilà. C'est pas forcément... Alors Angel c'est un petit garçon qui est pas forcément... Enfin un petit garçon... c'est plus vraiment un petit garçon, hein, il va avoir 17 ans. Donc c'est un jeune homme qui est pas vraiment exigeant. Stacy c'est la même chose, mais même Kim, là, ils ont jamais été exigeants en fait. Ils se sont toujours contentés de ce qu'ils avaient, et après quand ils avaient envie de quelque chose, en fait c'est peut-être aussi un tort qu'on a, c'est qu'on fait en sorte de leur acheter pour leur faire plaisir. Donc c'est vrai qu'ils ont une PS4, ils ont on a la Wii, enfin qu'ils utilisent plus, ils ont tous les deux un PC, voilà, ils ont... En fait, les ados maintenant c'est ça, hein, c'est PC, Play, téléphone. Une fois qu'ils ont ça, ils sont les plus heureux du monde. Et alors les jeux de société et tout, c'est pareil, de temps en temps on en achète, mais c'est plus leur truc quoi en fait. Hein. C'est bien quand ils sont petits, mais quand on leur offre un jeu de société, ben, ils vont jouer 2-3 fois avec et après ils jouent plus. Et on a plein de jeux de société, on en avait racheté dernièrement avec le dernier confinement. Ça nous arrive encore de faire des après-midi jeux de société. Ils aiment bien encore, mais c'est pas forcément le cadeau qu'ils vont demander quoi en fait. Ouais. C'est compliqué les ados. Alors je lui ai même dit tu veux pas un t-shirt de foot ou quoi, et... il me dit non, parce qu'Angel aime le foot, mais il n'est pas un fan de... Il aime le foot en général, vous voyez, il n'est pas un fan d'une équipe spécialement, il est pas... Mais moi j'ai toujours été comme ça aussi, j'ai jamais été fan, j'aime la musique, mais j'ai jamais été fan d'un chanteur en fait, ou au contraire en fait, le fait de tout le temps voir la même chose, d'écouter tout le temps la même chose, ça me lasse à la force. Donc j'aime la musique, comme Angel il aime le foot, mais... il aime ça en général, pas forcément une équipe, donc un t-shirt de foot ou quoi, je pense pas que ça lui... Puis c'est l'âge où le t-shirt de foot, c'est plus vers l'âge à Stacy je pense. Arrivé 17-18 ans, c'est plus forcément le truc qu'ils mettent... Surtout que la Angel a vachement changé de style hein, cette année. Elle est devenue beaucoup plus... pas classique, mais... en fait les jogging et tout c'est plus trop son truc quoi en fait. Maintenant c'est plus voilà, il est plus, c'est vraiment les habits. Voilà, je préfère ça hein. Parce que les jogging basket ça va bien un petit peu, mais arrive un moment hein. Allez, je vais me faire un café et puis je vais aller travailler un peu sur la chaîne. Je vais m'occuper dans une heure où je m'en vais. Je vais peut-être faire cuire aussi, c'est les pâtes. C'est des spaghettis que je fais, des spaghettis fraîches de chez Grand Frais. Je vais les faire cuire et je vais les refroidir dans de l'eau froide. Et j'aurai plus qu'à les passer sous l'eau chaude pour les réchauffer. Ça nous fera gagner du temps ce midi. Alors Angel ne reprend pas les cours, mais Stacy oui. Et elle reprend à 1h30. Donc il faut quand même manger assez vite. Hier, Angel a été mis absent. On a reçu un SMS comme quoi que Angel n'avait pas été assisté à son cours de physique hier après-midi. Alors je lui dis mais c'est quoi cette histoire? Logiquement t'as cours que le matin. Et du coup j'ai appelé ce matin et en fait c'est une erreur du prof. Il s'est trompé de groupe ou je sais pas. Enfin voilà. Donc... Bon allez, je vais... Mais du coup même Angel il a douté, il s'est dit bah c'est pas possible, j'avais pas cours à moins qu'il a rajouté le cours, on n'a pas le droit de le faire. Enfin voilà, il s'est vraiment... Il a douté aussi de lui. Allez, je vais faire bouillir mon eau, faire cuire mes pâtes et pendant ce temps là je vais aller travailler sur la chaîne avant d'aller chercher les loulous. Puis je vais réfléchir un petit peu à trouver une idée pour Angel, mais comme je vous dis je pense qu'on va faire ça, je pense qu'on va lui donner une enveloppe, au moins je suis sûre qu'il pourra s'acheter quelque chose qui lui fera plaisir quoi en fait, parce que acheter un truc pour juste offrir un cadeau c'est bête quoi en fait. Parce qu'après j'avais vu un t-shirt où il était écrit si ça ne concerne pas la play, les jeux vidéo, les mangas et puis je sais plus quoi, ça m'intéresse pas. Enfin voilà, c'était un t-shirt un peu humoristique, mais voilà, c'est le genre de t-shirt il va laisser dans son armoire parce que c'est pas du tout son style à Angel, donc c'est même pas la peine. Donc je sais pas. Ouais, je pense que des sous ça lui fera aussi plaisir. Ce qu'il y a c'est que j'aime pas offrir des sous parce que je sais pas, il n'y a pas le plaisir du déballage quoi en fait. Allez,
On va faire cuire ces pâtes et on va réfléchir à tout ça. J'ai été récupérer les loulous. On va manger, pas de bolo, donc j'ai juste fait réchauffer mes pâtes. Je pourrais mettre une bonne quantité au congélateur, je pense qu'il y en a pas mal. Enfin, quoique... Hein? C'était si rigolo. En fait, moi, au plus... Je sais pas chez vous, hein, mais au plus je fais à manger, en quantité, en me disant, bah, je vais en faire plus de l'autre côté, au plus il mange. Alors, pour ce qu'on discutait tout à l'heure, je pense que j'ai trouvé un truc. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. On va manger. Qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde bizarre. Hein? Bon appétit. J'étais raccompagnée Stécie. J'étais en train de discuter avec Greg, il est rentré du travail pour le cadeau Angel. Et en fait, compte ce que j'avais pensé à un abonnement ADN. Et en fait, il regarde pas. C'est Stécie qui regarde. Lui, les mangas qu'il regarde, c'est pas sur ça. Donc, du coup, c'est mort. Mais bon, on s'est dit peut-être une carte pour mettre un truc sur la Play ou quoi, où on lui filera une enveloppe, quoi, en fait, comme je vous ai dit. Donc, j'ai discuté un petit peu avec lui pour savoir ce qu'il voulait faire pour... ce qu'il avait envie de faire en fait pour sa soirée, et en fait on va se faire une soirée ciné. Il nous a demandé un film, mais tu vas regarder parce que tu dis que celui-là on l'a déjà vu, donc tu vas regarder pour avoir à peu près le même genre, et puis je vais aller chercher quelques cochonneries tout à l'heure, des bonbons ou des trucs comme ça, voilà, pour marquer le coup, pour faire un petit côté festif. Et il faut que j'aille chercher aussi des Oreos aussi pour faire du coup le brownies. Le reste j'ai des ingrédients, mais il me faut des Oreos. Donc ce que je vais faire, Stécie finit à 3h30, donc j'irai la chercher. J'irai avant d'aller la chercher, il me faut juste ça. Donc j'irai juste avant. Bah, allez, je vais boire mon café. J'ai formé mon pain aussi. Donc le pain japonais. J'ai mis mon four en route. Il me reste une belle quantité de bolo que je vais mettre dans des petits bacs. Au congélateur. Voilà, je vais vous montrer les petits bacs que j'utilise pour mettre au congèle. Alors les bacs que j'utilise, c'est des bacs comme ça en plastique que j'achète au grossiste. Alors le grossiste où on va, c'est Rameau sur Moucron en Belgique, pour celles qui sont pas loin de Famille Flora. Voilà, pour celles qui sont de la région. Faites ça avec le couvercle comme ça. Et ça évite d'utiliser plein de tupperwares. Et ils sont assez pratiques. Alors ils sont lavables, hein. Donc quand je les utilise, si je vois qu'ils sont pas abîmés, rien du tout, ben, je les relave. Ils sont quand même une belle épaisseur quand même. Et puis comme ça, quand j'ai des restes à donner à Kim ou quoi, ben, si la boîte ne revient pas, c'est pas trop grave. À un moment, on en trouvait à Action des boîtes comme ça. J'en avais acheté quelques-unes et d'un seul coup, on a pu trouver. Bon, après, comme souvent hein, chez Action. Mais oui, là, en fait, chez Rameau, ils font plein de... C'est un magasin, c'est un grossiste qui est ouvert aux particuliers. Donc, il y a plein de boîtes, de vaisselle, enfin, tout ce qui est pour les professionnels en fait, que tout ce que vous trouvez, parce que ça m'arrive aussi quand je fais des soirées à thème ou quoi, et ben d'acheter des boîtes. Vous voyez, mettons si je fais une soirée à burger, et ben je vais acheter des boîtes en burger, le matériel de la friterie et tout ça vous allez trouver, les cornets de frites. Pour notre mariage, on avait fait une corne d'abondance avec plein de fruits à l'intérieur, avec des fraises, des cerises et tout. Et pour que les gens puissent se servir, on avait été chercher des petites barquettes en papier. Vous voyez, si les barquettes à frites qu'on trouve en carton, qu'on trouve dans les friteries chez nous. Et j'avais fait des petits cœurs avec une perforeuse tout autour. Voilà, on trouve plein de trucs comme ça, des plastiques, des emballages, et puis aussi tout ce qui est... alors par contre, tout ce qui est bouffe, c'est un peu cher hein, quand même. Hein? Parce que vous allez trouver aussi tout ce qui est hamburger, vous voyez les trucs de friterie en fait, en grosse quantité. Mais pour nous, je trouve que ça fait cher. Pour les pros, ils enlèvent la TVA, donc je pense que c'est rentable pour eux. Mais pour nous, on doit ajouter la TVA. Donc après les pots de sauce, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez trouver. C'est vraiment très très grand. Hein. Ouais, il y a plein de choix. Bon, allez, je vais mettre ma bolo dans mes petites barquettes. Je vais laisser refroidir. Je vais faire cuire mon pain. Après, ben, j'irai faire les 2-3 cours. J'irai chercher Stécie. En attendant, ben, je vais travailler un petit peu sur le PC. Et toi, chérie, tu vas faire quoi?
Tu vas boire ton café et ensuite va-t-il faire l'étagère ou non aujourd'hui? Est-ce que tu es tenté ou pas aujourd'hui? Oui. Il a dit oui. Attention, il a dit oui. Hein. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Ça y est, étagère mis en peinture. Alors on va attendre que ça sèche pour pouvoir remettre la vaisselle et tout. Donc du coup j'ai tout là. Mais bon, je le ferai demain matin. Je voudrais pas que ça se décolle parce que c'est pas assez sèche, sec. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas grave. Là du coup on va préparer le repas. Donc ce soir c'était des truites, des filets de truites à la moutarde, sauce crémeuse, moutarde et estragon. La moutarde et l'estragon ça va vraiment super bien ensemble, je vous le conseille. On va faire ça avec du riz et puis des petits fagots d'asperges que j'avais acheté à Lidl. Donc là je suis en train de faire revenir mes filets de truite dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc d'un côté, c'est à peu près 5 minutes et on retourne, on commence côté chair. Comme ça, ça permet ensuite de bien les retourner sans éviter de trop les casser. Voilà. Bon après c'est pas garanti hein, mais souvent ça fonctionne bien. Ensuite on va avoir besoin d'une échalote émincée, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Vous pouvez mettre qu'une seule de moutarde hein, si vous voulez. Ce qu'il y a c'est que j'aime bien l'association des deux avec les petits grains et puis même visuellement ça fait joli. 100 ml de vin blanc pour déglacer. 200 ml de crème et puis une cuillère à soupe d'estragon. Alors moi je vais utiliser de l'estragon surgelé. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Avec du sel et du poivre et c'est tout. Voilà.
Alors une fois que les filets de truite, on les a retournés, ils sont plus ou moins cuits. En fait, il faut encore qu'ils soient un petit peu rosés à l'intérieur. Ils vont continuer à cuire après. On va les débarrasser délicatement en essayant de ne pas les casser. Et ça, c'est pas forcément gagné. Alors. Youp. Et on les met dans une assiette en attendant. Donc à la place, on met l'échalote qu'on a ciselée et on va l'attendrir et la cuire en fait. Une fois que l'échalote s'est attendrie, on va déglacer avec le vin blanc. On donne un bon coup de bouillon pour que l'alcool s'évapore un petit peu. Et on va ajouter la crème, les moutardes. Je cherche après une cuillère à soupe. J'allais aller là. Donc j'ajoute la crème, hop, et les moutardes. Donc une cuillère à soupe de chaque. Et on va faire cuire quelques minutes, 3-4, jusqu'à ce que la sauce commence à s'épaissir un petit peu. Alors, on sale et on poivre la sauce. Et une fois qu'elle a un petit bouillon comme ça et qu'elle a un petit peu épaissi, on va ajouter nos filets de truite pour les faire réchauffer. En évitant de les casser, ce qui n'est pas encore gagné. Donc une fois que ça a bien réchauffé, on ajoute notre estragon sur le dessus. Et on va pouvoir passer à table. On va passer à table. On est en retard sur le programme aujourd'hui. Il est 8 h. On va se dépêcher du coup. Pour pas aller trop tard au lit. On va manger donc du coup du riz, la truite et puis des petits fagots d'asperges comme ça. Voilà. Allez. Moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain pour l'anniversaire à Angel. On fera le brownies au Oreo ensemble. Alors je vous ai fait montrer tout à l'heure les petites courses que j'ai fait. Alors c'était des courses de cochonneries. Il n'y avait que ça, que des cochonneries. Je me suis pris les céréales. Alors je les trouve pas en Belgique celles-là, mais elles sont vraiment très très bonnes. Je vous ai fait montrer l'emballage pendant le retour de course. Enfin, Greg était en train de penser, donc il y avait du bruit, donc je vous l'ai fait en image. C'est aux 3 chocolats. Il est trop trop bon. Celui-là, si vous aimez bien les muesli aux 3 chocolats. Voilà, et après qu'est-ce que ah oui, Greg a dû poncer aussi dans la maison parce qu'en fait il pleuvait dehors. Donc c'était soit ça ou soit on attendait. Mais comme demain c'est l'anniversaire à Angel, j'ai pas envie de faire ça l'après-midi. Et puis après c'est week-end et Greg voulait son week-end, donc je lui ai dit bon allez c'est pas grave. Ponce dans la maison. Et demain matin je suis quitte à faire un bon gros nettoyage. Allez, mais au moins j'ai mon étagère qui est toute blanche. Hein? On peut pas avoir... comment on dit chérie? Le beurre et l'argent du beurre. Voilà, j'ai mon étagère. Le beurre et l'argent du beurre. Et la beurrière. Ah, et la beurrière en plus. Ah oui, toi tu veux encore en plus toi. Ouais. En tout cas elle est super lourde cette étagère. En fait c'est une étagère que... C'est un artisan en fait hein, qui l'a fait de ses mains. En fait elle a été faite main. Bah oui c'est ça. En fait c'est un menuisier qui l'a fait. Logiquement, en fait, comment vous expliquer? C'est une étagère. Le menuisier a travaillé pour Flunch. Enfin la société de ce menuisier a travaillé pour Flunch. Et quand ils avaient tout refait leur pergola et tout, ils avaient fait des étagères comme ça. Et le menuisier en avait fait 3 ou 4 en plus pour lui quoi en fait. Non, c'était en trop en fait sur la commande. Non, il en avait fait en plus pour lui. Il en avait fait 2 ou 3. Et donc en fait c'est le papa d'une amie quoi en fait. De très bonne amie. Et du coup en fait on en a récupéré une. Et voilà, donc elle est super lourde, c'est du gros bois, voilà, elle est
C'est du merisier, ouais, c'est ça. En fait, c'est un bois un peu rouge. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu la poncer entièrement parce qu'on n'aurait jamais eu un bois clair en fait. C'est un bois rouge, donc on n'aurait pas su avoir une couleur. Moi, j'aurais laissé couleur bois en fait, mais ça aurait resté en rouge quoi en fait. Donc du coup, voilà, j'ai l'impression d'avoir une écharpe dans le doigt moi. Ouais. Bah écoute. Si, je pense. Je dois regarder ça. Bref, donc du coup oui, elle était super lourde. On n'était pas trop de 3 pour la soulever. Bon allez, moi sur ce, je vais vous faire des bisous. On va aller manger avant que ça soit froid. Et on va vite aller au lit. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.